Salut les devins, c'est Saiku. À ce moment bien précis auquel je m'entretiens avec vous, le retour de Dragon Ball Super ou de Dragon Ball de manière générale sous forme d'animé, de série au format épisodique, n'a toujours pas été annoncé de manière officielle. Évidemment, et vous en êtes tous informés, des leaks vont bon train de ci de là, et il y a quelques heures à peine, nous est parvenu par l'intermédiaire du compte Twitter de Eukuf la mise en avant d'une nouvelle page Instagram officielle concernant Dragon Ball, et a priori non des moindres. Je vous mettrai le lien de cette page en description, on y a tous accès, ce n'est pas un leak, une fuite, etc. C'est accessible et c'est mis en ligne officiellement, porte le nom de Dragon Ball animé officiel. Au moment précis où je tourne cette vidéo, elle a environ 10 000 followers, seulement 2 publications, et elle suit elle-même 2 autres comptes, Instagram et Toei Animation. Et si l'on veut être un peu rassuré, parce que vous verrez qu'il y a pas mal de pages fake déjà qui pullulent un minimum sur Instagram, eh bien vous vous rendrez compte que celle-ci, en particulier que je vous affiche à l'écran et dont le lien en description, est bel et bien officielle. Car si l'on va du côté de la page Instagram de Toei Animation, fière de ses 1,3 million de followers et avec sa certification pour être bien sûr que c'est elle, on se rend compte que en retour, elle suit le nouveau compte Dragon Ball animé officiel. Et du coup, de par sa simple existence, cette page a de quoi susciter un certain intérêt. Ne serait-ce que par son nom, Dragon Ball animé officiel. On ne peut clairement pas faire plus éloquent. Le timing de sa création avec les diverses rumeurs, leaks et autres pourrait corroborer avec une préparation d'annonce une forme quelconque de retour d'un format d'animation de Dragon Ball, avec un logo qui s'affranchit grosso modo de toute affiliation. Il n'y a pas écrit Dragon Ball Z ni Super, mais bel et bien Dragon Ball, qui correspond avec le changement de nomenclature également qui s'est opéré un petit peu en douce sur certains goodies, dont certaines cartes qui ne s'appellent plus Dragon Ball Super mais Dragon Ball. Il y a comme une sorte de normalisation de la licence qui tente à rappeler un petit peu Marvel, et plus précisément par Marvel je pense au MCU. Si l'on regarde les divers goodies, ils seront tous sous la franchise Marvel, même si, à l'occasion de certaines grosses sorties, Endgame, etc., on pourra toujours trouver des produits dérivés avec une sorte d'estampille et de marque plutôt adaptée à la situation. L'un n'empêche pas l'autre, et donc un effort de globalisation et de normalisation de la marque est possible, même si des exceptions pourraient être susceptibles d'exister. Ce que j'entends par là, c'est que tout appeler Dragon Ball permet d'avoir un socle de base et que de nouveaux projets, un petit peu comme Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Super Héros, Dragon Ball, et je n'irai pas plus loin dans mes propos, d'ici très peu de temps, pourra également prendre forme. Évidemment également que par pure logique humaine, un compte officiel qui s'appelle Dragon Ball animé officiel, n'a pas de sens s'il n'y a pas d'animé, et surtout pas d'animé actuel ou futur. Autre chose aussi, on remarque que ça semble toucher à peu près toutes les époques avec ce compte-là. On a du Goku petit version Dragon Ball, on a du Jaco. Alors certes, si l'on réfléchit bien, Jaco est antérieur à la naissance de Goku, on le retrouve dans Dragon Ball Minus, et ça connecte d'une manière ou d'une autre avec la naissance de Son Goku. Malgré tout, Jaco reste un personnage à nos yeux beaucoup plus contemporain, et il apparaît à la fois dans l'anime et le manga Dragon Ball Super. Bien qu'il ne me soit pas possible de rentrer dans plus de détails concernant le ou les messages que ces deux images pourraient renfermer, je tiendrai à appeler une prise de recul générale par rapport à cette page Twitter. Alors évidemment, vaut mieux avoir un tout nouveau compte qui s'appelle Dragon Ball animé officiel sous la dent que rien du tout. Que la note d'intention qui accompagne cette page se concrétise ou non, ce sera toujours un message plutôt moyen-long-termiste assez positif. Cependant, comme vous le constatez, cette page parle en anglais. Son affiliation avec Toei Animation, c'est avec le compte nord-américain de Toei Animation et non le compte japonais. Ça perd tout de suite énormément en importance. Je vais pas rentrer dans un million de détails techniques, mais qui dit nord-américain renvoie de manière quasi automatique du côté de la société Funimation, et à vrai dire, ça nous intéresse beaucoup moins. Mon message en guise de conclusion par rapport à cette page, c'est que c'est plutôt cool d'avoir un message positif tel que celui-ci. Cela dit, et même si cette page pourra avoir un certain effet de résonance avec ce que le futur de Dragon Ball va nous proposer, elle me paraît malgré tout dans le fond bien anecdotique. En définitive, bien qu'elle suscite mon intérêt, je ne pense pas qu'elle soit un fait majeur dans l'analyse de ce retour de Dragon Ball. Là où elle prend de la valeur, c'est qu'elle est un élément officiel, et l'officiel a bien plus de valeur que n'importe quel leak, peu importe sa source, peu importe la réputation du leaker, et y compris si le leak vient de moi. En effet, en ça, c'est un élément appréciable.
C'est avec l'espoir que cette vidéo ait pu à la fois vous renseigner et vous divertir que je vous laisse ici. Je vous remercie de tout cœur pour toute la force, maximum de pouces bleus, vos abonnements et la cloche des notifications qui va avec si ce n'est pas déjà fait. Merci pour absolument tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.